propose maintenant une nouvelle thématique sur Ciel-Paye 2015 par rapport aux absences. Nous allons voir tous les cas particuliers. Premier cas qu'on va voir dans le premier tutoriel que je vous propose, c'est ce qui va concerner tout la saisie des congés payés et la mise en place des congés payés lorsque vous êtes en reprise de paye. Nous verrons les absences maladie et également ce qui va concerner les arrêts de travail. Nous verrons un troisième tutoriel par rapport aux absences conventionnelles qui sont surtout demandées par rapport à la DADSU, et nous verrons également les indemnités journalières, et nous finirons par comment bien préparer la DSN puisque ça va être obligatoire en 2016. Le premier tutoriel que je vous propose par rapport à cette thématique est donc la gestion des congés payés. Alors, quand vous êtes surtout ce qu'on appelle en reprise de paye, dans le sens où vous aviez déjà un an d'activité au minimum, ce n'était pas vous qui faisiez la paye sur Ciel, vous l'aviez peut-être externalisé, et donc maintenant vous voulez récupérer votre dossier de paye, donc effectivement, par rapport à vos salariés, il va falloir bien que vous soyez en conformité au niveau notamment des congés payés lorsque vous allez établir les bulletins par rapport à l'année dernière. Alors, première chose qu'il faut faire pour bien initialiser les congés payés, dans le menu Dossier, dans Paramètres, la première chose qu'il faut indiquer dans l'onglet Paramètres 3, c'est la méthode de valorisation des congés payés. Alors, en règle générale, en principe, on prend la règle la plus favorable. C'est-à-dire que la règle la plus favorable, il va comparer le maintien par rapport au dixième. Et donc après, si effectivement c'est plus favorable, eh bien, il peut arriver que un salarié, lorsqu'il part en congé, eh bien, perçoit un peu plus d'argent. Pourquoi? Parce que l'indemnité est plus forte. Alors, ça arrive très souvent, si vous faites la règle la plus favorable, quand il y a des fluctuations de salaire, ou par exemple un salarié qui était temps complet l'année dernière, qui passe temps partiel cette année, sa base congé payé l'année dernière est plus forte que celle de cette année, donc il va percevoir une indemnité plus importante, on va dire, que l'absence. Ici, donc là, effectivement, on indique le nombre de jours pour les congés payés. Pour un jour, on dit 7 heures d'absence. Voilà. Ici, ce sont les rubriques que Ciel va utiliser. Donc là, normalement, il n'y a pas de raison de les changer. Pour effectivement l'absence, la 702, et la 703, c'est l'indemnité de congé payé. Et la 705, donc là, on verra justement pour gérer le départ d'un salarié, c'est l'indemnité compensatrice de congé payé. Donc là, après, on fait la règle du dixième. Donc ça, il faut bien s'assurer que ça soit paramétré. Une fois que c'est paramétré, effectivement, quand vous allez créer vos salariés, donc là, on va vraiment passer directement par rapport à la création. Ce qui m'intéresse, effectivement, c'est l'onglet congé. Il va bien falloir ici que vous remettez en place les compteurs par rapport aux congés payés. Alors, si on prend un exemple donc d'un salarié qui était déjà là l'année dernière et par rapport à N-1, donc la période N-1, c'est pas la période ici, la 1er juin 2014, admettons 31 octobre 2014, c'est la période d'avant. C'est-à-dire, en fait, 1er juin 2013, 31 mai 2014. Donc après, voilà, hein, c'est par rapport au congé qu'il a pris là en juillet-août, par exemple, et il lui en reste 5. Donc s'il lui en restait 5, par exemple, qui doit s'afficher sur N-1, il faudra dire, il en a acquis 30, et il en a pris 25. Ici, en fait, après, il va falloir mettre sa base. Alors, c'est la base des congés payés. Donc là, ça va être vraiment... Parce que la base des congés payés peut être un peu différente des bruts. Donc là, c'est pareil. Il va falloir prendre la base congés payés du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 pour N-1. Et ici, donc on suppose que vous êtes en reprise de paye. Là, je parle vraiment que d'une reprise de paye parce que si vous créez un salarié au niveau des congés payés, ça va se faire tout seul quand c'est sur l'année là. Ici, donc, on prend un exemple. Il était déjà là l'année dernière. Donc là, il faut reconstituer N. Donc là, il faut prendre 1er juin 2014. Et là, vous allez, donc on suppose que vous faites la paye de novembre. Hein, donc, il va falloir compter de juin au 31-10. Donc, si vous êtes à 2,5 par mois, ben, vous comptez donc de juillet à octobre. Donc, juillet, août, septembre, octobre, juillet, août,
septembre, octobre. Voilà, et donc là, après, effectivement, il faudra faire 4 fois 2,5. Ensuite, les prix, ça va se faire tout seul. Donc là, les prix, en fait, c'est quand il va prendre des congés payés. Et là, N, alors là, pareil, il faudra prendre la base congés payés du 1er juin au 31 octobre. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, effectivement, vous allez faire vos bulletins de paye. Voilà. Et donc déjà, quand vous allez faire vos bulletins de paye, donc si je fais un aperçu, voilà, et bien déjà, au niveau des compteurs, voilà, là déjà, sans rien faire, hein, donc si elle est pas, ça va bien, vous voyez ici, voilà, ça va bien s'afficher. Voilà, donc là, en fait, on a bien les dus et les restes. Vous voyez, voilà. Ensuite, quand vous devez faire des absences congés payés, eh bien là, ça va se faire tout seul dans l'onglet congé. Donc quelqu'un qui part, mettons là, voilà, il prend 2 jours de congé, par exemple, vous faites ajouter. Voilà, donc là je suis sur le mois de juin, hein, mais c'est pas grave. Eh bien, en juin, je vais dire, mettons, il a pris du 25, vous voyez, donc au 26. Donc là, j'ai gardé le bouton gauche de la souris enfoncé et on sélectionne, voilà. On peut faire ici par demi-journée, par exemple, voilà. Je fais OK. Voilà, donc là, il a bien voilà, mis les dates. Là, vous voyez, j'ai bien mes 2 jours de prix. Eh bien, quand je reviens maintenant ici dans ligne, voilà, eh bien, quand je vais, voilà, vous voyez déjà, voilà, il m'a bien indiqué l'absence congé payé et l'indemnité congé payé. Donc là, ça se fait vraiment très très bien. Et après, en fait, effectivement, si je veux après faire un aperçu, comme ça, vous allez voir comment ça se présente sur le bulletin de paye. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez, c'est vraiment très très bien présenté. On a l'absence avec la période et après, on a bien ici les compteurs, vous voyez, qui se décrémentent. Voilà. Donc là, c'est vraiment très très bien fait. Voilà, donc là, au niveau des congés payés, vous voyez, quand on fait bien, j'aurai la mise en place. Hein, il suffit juste d'aller dans l'onglet congés et après, effectivement, eh bien, les congés se déduisent automatiquement et après, effectivement, eh bien, la base congé payé également se calcule tout seul. Après, effectivement, vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle à tout moment un état des congés payés. Donc là, au moins, si pour vous ou un salarié veut connaître un petit peu, eh ben, alors c'est vrai qu'il a sur le bulletin, mais vous pouvez aussi à tout moment lancer un état des congés et là, par salarié, voilà, vous aurez vraiment, vous voyez, ici, l'état des congés payés pour N-1 et pour N. Voilà, donc là, on a vraiment bien fait le tour pour tout ce qui concerne les congés payés. Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel qui va concerner les absences maladie et également l'attestation maladie.